Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mercredi 11 juin, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Je dis à nous ensemble Aman et Satan. Pas oublier étude semaine, c'est numéro 11, Ruth et Esther. Bien avant même que nous commençons, on nous prie. C'est pour nous bénir, le roi exalté, dès maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est au ciel. Merci parce que je dis encore, pour nous l'autre opportunité pour nous étudier parole. Bon nous l'esprit bon comprendre, comme ça nous capable arriver saisir pleinement enseignement ça et mettre en application dans vie nous. Faire grâce nous pas mérite, pardonner péché nous dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, moi remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager partager études ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Ce maintenant nous allons aborder ensemble étude numéro 11 Ruth et Esther verset à mémoriser. Esther chapitre 5 le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther chapitre 5, le verset 2, c'est verset ça, moi avec vous pendant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est mercredi 11 juin, Aman et Satan, c'est portions ça, à considérer ensemble. Dans l'histoire d'Esther, nous dans le livre Esther là, nous rencontrons un personnage qui est Aman, un homme qui était soif pouvoir, qui était soif position, qui est élevé. C'est un homme qui était en grade d'autorité dans l'empire à cette époque. Monsieur était placé lui au-dessus de tout l'autre prince qui était gagné dans le royaume. C'est ça, nous lisons dans Esther chapitre 3, le verset 1. Si nous lisons dans Ézéchiel 28, verset 11 à 15, et puis Ésaïe 14, verset 12 à 15, concernant Lucifer, nous sommes capables de trouver un certain point qui est similaire entre Satan, ou bien entre Lucifer et Aman. Aman qui c'est un opposant maléfique de peuple qui choisit par bon Dieu. Un peuple qui était un homme toku Aman qui était refusé soumettre lui en bas suprématie bon Dieu. Intention générale, Satan t'a révélé dans l'histoire de la tentation de Christ. Il était mené Jésus non lieu élevé pour capable montrer tout le monde là. Et puis il te dit Christ, si vous d'accord pour capable adorer, m'a ba ou tout bagay ça yo. Nous connaissons monde là, c'est pas pour ennemi qu'il est. Monde là, c'est pour bon Dieu créer tout bagay. Mais depuis après le péché, l'ennemi réclamé, l'ennemi revendiqué pour faire comprendre que le monde là, c'est volé. C'est ça que fait un peu le côté dans la Bible là. Nous ayons les Lucifer ou les Satan, prince de ce monde. Parce qu'il lui-même lui réclamait pour dire que le monde là, lui appartenait ensemble avec lui-même. Comme nous t'avons, Christ est venu pour capable racheter le monde. Et il revendiquait le monde comme sien. Il l'a fait comme l'un de nous. Jésus fait le même bien ensemble avec nous. Il vient faire le chair, il habite dans le nous. Il y a une façon pour lui capable de sauver nous. Jésus, c'est le rédempteur qui proche là. Et bien sûr, pour qu'il t'ait payé pour capable racheter le monde, il était extrêmement élevé. Ben dans livre Apocalypse là, nous voyons que la convoitise de Satan pour le pouvoir et l'adoration, li pral conduit monde là dans sa nous une crise. Et c'est la crise finale. Ton prix ennemi convaincre le monde de s'émerveiller et pour capable suivre bête là. À l'exception de quelques personnes notables qui refusaient adorer bête là avec image bête là. Eh bien, ça va permettre que l'ennemi libre à agir avec force contre peuple ça qui voulait être fidèle, eh bien, ensemble avec bon Dieu. Contre peuple ça qui voulait être fidèle, qui a résisté avec tentation ennemi. Eh bien, si nous tournons dans Aman te remarquez que Madoché,
qui c'est une élu et une parmi élu bon Dieu yo, pas de soumettre ensemble avec lui, ni reconnaître qui est l'ité et droit pour monter adorer. C'est-à-dire, Madoché connaît que c'est celle bon Dieu qui mérite adoration, le pas doit adorer yon monde même ensemble avec lui. Eh bien, ça te rend Aman fâché et il était déterminé pour être capable d'éliminer tout le monde qui fait partie du peuple Madoché qui était trouvé sous surface. Maintenant, nous allons lire dans Esther chapitre 3, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, verset 14 à 17. Et puis Apocalypse 13, verset 15. Quel parallèle trouvez-vous entre ces passages? En quoi la description de l'église du reste par Jean ressemble-t-elle à la description du peuple de Dieu par Aman? Esther, chapitre 3, le verset 1 à 14. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amdata, la Gigite, et il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pour rien. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne lui les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, et il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut de tuer le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sceau, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi d'Assyrus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je paierai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amdata, la Gigite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Maintenant, nous allons aller dans Apocalypse, chapitre 12, nous allons lire verset 14 pour arriver dans verset 17. On nous lit ensemble parole ça. Et les deux ailes
du grand aigle fut donné à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et l'engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Prochain texte, c'est Apocalypse, chapitre 13, le verset 15. C'est ça que nous pourrons lire là. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Eh bien, nous, diable là, et les revendiquer monde là. Mais la présence d'un peuple qui reste fidèle à Dieu, qui garde les commandements léo, met en cause son prétendu pouvoir suprême. Eh bien, lorsque Sabbat va devenir le point controverse spécial dans toute la chrétienté, le refus persistant d'une petite minorité de céder à l'exigence populaire fera d'eux les objets d'exécration universelle. Eh bien, c'est même bagarre là. Dans le temps, ils te poursuivre, persécuter par bon Dieu. Parce qu'un pile fois, il parle de soumettre avec l'autre qui est établi, qui contre la volonté de Dieu. Eh bien, c'est pas le même scénario ça à la fin des temps. Lorsque, eh bien, il va venir avec un faux jour d'adoration, et bien, il va demander nous-mêmes pour nous plonger dans fausse adoration ça. Eh bien, si là où qui veut être fidèle ensemble avec bon Dieu, pendant qu'il a pas été fidèle tout dans l'observation du sabbat, mon sérieux, il va connaître des moments de persécution. Et ça fait, eh bien, pour nous capables de supporter dans les moments difficiles, c'est à partir de jeudi, pour que nous soyons capables de résister contre vague tentation sous toute forme, pour que nous soyons capables de développer une bonne relation avec bon Dieu, lorsqu'il y a un moment difficile, même arriver, pour que nous-mêmes ne pas trouver. Réfléchissez aux petites choses qui mettent à l'épreuve votre foi maintenant. Si vous compromettez sur ces petites choses, comment vous comporterez-vous lorsque la grande épreuve arrivera? Je dis à un bon petit bagage qui fait nous tomber dans le compromis, nous tomber dans le péché, sans problème. Eh bien, si je dis à nous pas qu'à résister contre petit bagage, ça qui paraît minime, comment nous pas le faire résister contre grand épreuve? C'est ça que fait, à partir de jeudi, à moment avec vous, nous devons une détermination sur la vie spirituelle, sur la relation ensemble avec bon Dieu. Une façon pour nous capables d'une opportunité pour nous résister, eh bien, quand grande tribulation les-mêmes les va apparaître. Je dis à nous d'après ensemble, Amen et Satan. Eh bien, nous avons deux personnages, ils ont des traits eh bien, similaires, et ils ont besoin d'adoration, ils ont besoin de pouvoir. Eh bien, moi, ensemble avec vous, et on nous soumet ensemble avec la volonté de Dieu d'une façon pour que nous soyons capables toujours plaire ensemble avec lui et jouer une force avec courage pour nous résister contre les vagues, tentation que l'ennemi est capable d'infliger contre nous. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et pour que de jour en jour, nous faisons volonté et nous va venir, nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous va mérite bon Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà un petit dos. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.